Vendredi 4 septembre, ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, après sa libération, le président du mouvement Gëm Sa Bopp a tenu une conférence de presse hier. Thiès, lancement du mouvement Thiès d'abord. Habib Vitan déplore la précarité des jeunes et appelle à un changement. Le collège des délégués des manufactures sénégalaises arts décoratifs en mouvement de colère demande aux autorités de leur venir en aide. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Comme je le disais dans les titres, à quelques heures après sa libération, le président du mouvement Gëm Sa Bopp a tenu une conférence de presse. Lors de son discours, Bougane a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu. Cependant, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp souligne que c'est Ousmane Sonko qui doit se réjouir de voir l'opposition prendre le combat en main, car c'est lui qui l'a appris. lenn dong tax ñoo jóg mooy naka la ñu mën a def ba empêcher cuune yi ba empêcher juutimaan yi ba empêcher ñi nga xam ne daanaka dañoo tële ñu bañ leen a jox assemblée nationale parce que nag koo jox réew mu bëgg laa soppi def la surga ci sa biir kër boo ko ca dollilee assemblée nationale boo moyut boo bëggee lekk da ngay xaar ba kilifa gi noppi nga doog a riigu te loolu jàpp leen ne moom la ñu doon xeex tey jii loolu ñu doon xeex yat woowee la ñu jël ñoom bëgg ko jëmale ci suñu kaw moo tax des démocrates des républicains taxaw ne loolu du fi amee mobilisation bi am démb ci wàllu société civile parce que ñoom ñëpp réagir nañ ci wàllu organisation de défense des droits de l'homme ñoom ñëpp taxaw nañu ci mouvement activiste yi ñoom ñëpp it jóg nañu taxaw ba ci bi ci mujj tey jii am na ci ndaje moo xam ne bu mag la bu leen regroupé et kàddu yi ñu fii yëkkati it ku nekk bàyyi na ci xel kon ngeen xam ne am nañu taxawaay boo xam ne li ñu am yéene mooy defar réew mi li ñu am yéene mooy defar Sénégal li ñu am yéene mooy bokk ci ñi nga xam ne danañu jóg. Le mouvement Thiès d'abord a été lancé officiellement dans la cité de Rail. Le président Habib Vitan ici ont reçu une véritable démonstration de force à travers la forte mobilisation des sympathisants au niveau du stadium Lat Dior. Dans son discours, Habib Vitan est revenu sur les défis à relever en insistant sur la mobilisation des filles et fils du Thiès. Par ailleurs, le président du mouvement Thiès d'abord est revenu sur les maux qui gangrènent cette cité. L'absence de politique de financement des projets, la non-implication des acteurs territoriaux, ASI, groupement de familles, chambres de métiers, acteurs culturels, la non-implication des chefs religieux et coutumiers dans les politiques de développement local accentue la précarité des jeunes, des femmes et des personnes âgées. Mais ce sont surtout la mauvaise gestion du patrimoine foncier et l'absence des solutions structurelles face aux inondations. Et je profite encore de l'occasion pour réitérer mon soutien et ma solidarité au collectif de Bougane. Il y a certes des lettres à ce souffle. Ay borom kër yu liggéey ay yaay yu liggéey ñu accaparé seen suuf suspendre ko depuis longtemps man ak ñoom di lancer un appel fort pour la levée immédiate de cette suspension ñu mu leen delloo seen suuf. Chers amis, chers adhérents, chers sympathisants, les solutions aux problèmes de Thiès ne se trouvent pas dans les vieilles recettes. Chers amis, il nous faut imaginer de nouvelles idées. Il nous faut de l'audace parce qu'il en faut pour inventer l'avenir.
comme j'ai commencé à le faire depuis quelques mois, avec vous, avec Yéen. Nous irons dans les quartiers, nous irons voir les délégués de quartier, nous irons voir les imams, nous irons dans les paroisses, nous irons vers les jeunes, nous irons vers les associations des femmes. Marié ñi la ko tàmbali du ma dem sans yéen fu may dem yéen ngi ànd ak man. Et nous irons les voir, chers amis, pour écouter, échanger, partager avec les femmes, les hommes, les personnes âgées, les jeunes de toutes les catégories socio-professionnelles et les groupes religieux. Mais pour nous dem, j'ai besoin de vos encouragements, j'ai besoin de vos idées, j'ai besoin de votre soutien pour nous donner beaucoup plus d'énergie et aller de l'avant. C'est ensemble que nous réussirons à réaliser les objectifs de Thiès. Chers amis, chers adhérents, chers sympathisants, chers invités, notre histoire commence aujourd'hui. Le pays est en Restons toujours à Thiès. Le collège des délégués des manufactures sénégalaises arts décoratifs a démontré leur colère devant la presse. Les représentants des 65 agents de cette boîte soulignent que leur grille salariale n'a pas du tout connu une évolution depuis 1985. Selon Mohamedou Abdoulaye Sarr, le coordinateur du collège des délégués, le combat des manufactures est de longue haleine. Par ailleurs, il demande aux autorités de réactiver leurs textes. Bonjour, je m'appelle Mohamed Abdoulaye Sarr, je suis le coordinateur du collège des délégués des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Le combat des manufactures est de longue haleine à cause des textes obsolètes qui résistent les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Par la loi, par exemple, la loi 73-61 du 19 décembre 1973 et les décrets 74, 154, 82, 961 et 85, 655 qui est notre grille salariale. Alors que la direction et le conseil d'administration bénéficient du décret 2014-694 du 27 mai 2014. Ce que nous attendons de nos autorités, c'est qu'ils réactivent nos textes. Nos textes, nous avons des textes qui datent depuis 1985. Et ces textes-là, nous avons jugé des textes obsolètes. Parce que depuis 1985, on nous paye sur la base de ces textes-là. Nous avons une grille salariale qui date depuis 1985. Alors que, en ce moment, au moment où je vous parle, on nous coupe des IPRES de 2024, impôts 2024, IPM 2024, caisse de sécurité sociale 2024, alors que nos salaires restent inertes. C'est notre moment d'humeur, c'est ce moment d'humeur que nous avons pour que nos autorités puissent réactiver la refonte, ou bien les activités puissent faire la refonte de nos textes. Le directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables s'est rendu au village de Kër Ali Bassine dans l'Atmengué. Il voulait s'enquérir de l'état de mise en œuvre des systèmes d'alimentation en énergie renouvelable. Selon le directeur général de l'Agence nationale des énergies, l'objectif de cette visite est de promouvoir mais aussi d'aider l'État à appliquer et utiliser les énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité. L'objectif principal de cette visite, c'est, vous savez, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables a pour mission de promouvoir, mais aussi d'aider l'État à appliquer, à utiliser les énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité. Particulièrement le secteur de la santé, le secteur de l'eau, le secteur de l'éducation, mais aussi d'autres secteurs, le transport, etc. Et aujourd'hui, quand j'ai pris fonction, je me suis dit qu'il y a une chose fondamentale, c'est de voir de visu ce que l'ANER a réalisé et est en train de réaliser.
En Guinée, à l'approche du 19e sommet de la francophonie, le Centre culturel franco-guinéen a lancé à Conakry une série d'événements intitulés les Atayas. Le premier rendez-vous a eu lieu dans la soirée de ce jeudi à Kaloum. Le thème retenu de cet événement est culture et patrimoine, oralité, écriture et patrimoine. Au Mali, le président du Conseil national de transition CNT, Malik Diawa, informe les membres du CNT et l'ensemble de la population malienne que la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire d'octobre aura lieu le lundi à partir de 16h. La session ordinaire sera marquée par l'examen de plusieurs textes dont certains intéressent la vie de la nation. Actualité internationale, les États-Unis envisagent de frapper des installations pétrolières iraniennes en représailles à l'attaque des missiles de Téhéran contre Israël, a déclaré ce jeudi le président Joe Biden, tandis que l'armée israélienne a lancé de nouvelles frappes aériennes à Beyrouth dans le cadre contre le groupe armé libanais Hezbollah. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end à notre compagnie.